Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Julien qui a accepté de faire une petite interview avec nous et qui va pouvoir nous parler un petit peu de son expérience, du trading et puis voilà, nous raconter un petit peu qui il est. Bonjour Julien. Et bonjour Julie, bonjour à tout le monde, à l'équipe Aria et à tous les pilotes Aria. Voilà, bonjour. Super. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous en quelques mots? Je m'appelle Julien, j'ai 30 ans, je suis mécanicien dans l'aéronautique. D'accord. Euh, voilà, après, j'ai investi un petit peu dans l'immobilier aussi, j'ai tout juste attaqué et voilà. Ok, d'accord. Du coup, quelle est ta formation? J'imagine que... Alors niveau formation, j'ai suivi un peu PRA donc l'année dernière, c'était l'été dernier du coup que je me suis lancé dans PRA donc avec Yann, Alexandre, les deux Alexandre Alexandre Ross et Alexandre Leclerc. C'est clair. Mhm. Donc c'était dans un premier temps pour suivre l'immobilier et vu le travail que je fais c'était un peu difficile parce que j'arrêtais pas de me déplacer et pour me poser un endroit c'était très très dur. Ouais, Du coup, je me suis dirigé tranquillement sur les cours d'Alexandre Leclerc, du coup PRA. Et d'accord. je me suis vraiment intéressé et j'ai trouvé ça pas si mal que ça. Et c'est vrai que j'y ai pris goût. J'y ai pris goût. Donc voilà, après D'accord. formation, donc à part Alti Trading et les cours de Daria, c'est tout ce que j'ai. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de trader? Qu'est-ce qui t'a motivé à apprendre à trader? Qu'est-ce qui m'a motivé? C'est tout simplement parce que je suis persuadé qu'il y a de l'argent à se faire et que ce que je veux en faire, pour booster un peu l'immobilier, c'est super bien. Je trouve que c'est complémentaire. Si on fait pas n'importe quoi d'ailleurs, mais ouais, c'est complémentaire et ça permet de faire avancer plus vite au point de vue immobilier ou même au trading ou toute autre activité, quoi. Je pense que c'est super pour ça. C'est effectivement, oui, en termes de cash flow, c'est vrai que c'est sympa quand on va un peu diversifier ses revenus, c'est plutôt sympa, c'est sûr. Ça permet de mettre un matelas, on va dire, de côté et c'est super sympa. Ça, c'est sûr. Donc, du coup, tu as déjà investi aussi dans l'immobilier? Alors, j'ai déjà investi il y a longtemps, il y a longtemps, en 2011, donc j'ai acheté deux appartements dans les Pyrénées, mais il va falloir que je m'en sépare d'un parce que j'ai fait l'erreur du débutant, je ne me suis pas formé et c'est vrai que là, c'est pas rentable du tout, quoi. C'est pas rentable parce que tous les mois, je mets de ma poche, c'est pas ça qu'on recherche. Donc, déjà, un appartement que je vais me séparer. L'autre, je vais modifier en meublé, le refaire un peu. Ça fait plus longtemps que je l'ai celui-là, donc je vais pouvoir me débrouiller avec. Dans un premier temps, quoi. C'est vrai qu'avec la bourse, c'est un peu différent. C'est soit on y arrive, soit on n'y arrive pas, mais quand on y arrive, c'est forcément que ça fonctionne. Enfin, il y a pas de, voilà, de paramètres extérieurs comme l'immobilier. Donc, c'est vrai que la bourse, oui, effectivement. Tout à Ok, fait. d'accord. Est-ce que donc, du coup, tu peux nous parler un petit peu de ton expérience dans le trading? Expérience dans le trading, ça a commencé avec Aria, hein, tout simplement, et puis ça a commencé avec les cours d'Alexandre Leclerc sur PRA. Mais la première fois que j'ai ouvert un compte démo ou un compte réel maintenant, c'est avec Aria, quoi. J'ai attaqué ça, je crois que c'était octobre ou novembre, début octobre, il me semble que j'ai attaqué. D'accord. Donc voilà, très très peu d'expérience, hein, mais bon, ça va, je je stagne, quoi. Enfin, je fais pas de pertes, pas des gros gains non plus, mais bon, ça va. Je m'en sors pas trop mal, quoi. D'accord. Bah justement, est-ce que tu peux nous parler des éventuels obstacles ou difficultés que tu as rencontrés au début, quand tu as commencé à trader? D'ouvrir un compte. Pour ouvrir un compte démo illimité chez XTB, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il faut apprendre parce qu'ils posent plein de tas de questions. Il Oui. faut les apprendre par cœur parce que on sait pas tout. Puis il faut regarder un peu à droite à gauche, se renseigner sur Internet. Mm. Après, difficulté, après, c'est de bien se former, écouter les cours du coup avec Aria, là, les V2, V1 que j'ai fait. Se les repasser en boucle et aussi il faut trader, passer un peu à la pratique pour comprendre ses erreurs, revoir les vidéos et ainsi de suite. C'est la principale difficulté, mais bon, c'est pas, enfin, il faut se former, quoi. Après, difficulté, il y en a pas non plus. Il faut
Être prêt psychologiquement, je pense. Il faut être prêt. Il faut Alors, être prêt, pas faire qu'est-ce que n'importe tu quoi. entends? Bah, Qu'est-ce que c'est même en compte démo, c'est d'encaisser des pertes ou des gains. Il y a quand même un travail à faire là-dessus. C'est Oui, assez compliqué à gérer à des moments. oui. Mais voilà, après, il faut se mettre un money management très strict, le respecter et vraiment ça, faut vraiment s'y tenir. Faut vraiment s'y tenir. Parce que bon, après, j'ai pas fait des grosses pertes, mais il y a des moments où j'ai vraiment enchaîné les pertes et c'est vrai que on se pose des questions. On se dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai pas réussi? Qu'est-ce qui va pas? Et en fait, tout simplement, c'est nous-mêmes. C'est pas tellement la façon de voir le marché, c'est nous-mêmes. On est notre propre ennemi finalement. On est vraiment notre propre ennemi. Alors, qu'est-ce qui a fait que justement tu t'es rendu compte que tu étais un petit peu toi face à toi-même et que bah, il allait falloir peut-être avoir une petite remise en question ou du moins un déclic pour arrêter d'enchaîner les pertes, tout simplement? Bah, les partages sur le groupe Aria qui sont vraiment importants parce qu'il y en a plein qui partagent les gains et surtout sur l'actif que je trade et je me dis mais comment ils font? Qu'est-ce qui va pas? Et en plus je suis dans le bon sens. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose que je gère mal. Il y a voilà et ça m'a aidé. Franchement ça m'a aidé. Guillaume qui partage aussi ses trades. Enfin voilà c'est vraiment un ensemble qui m'a vraiment aidé. Ouais. C'est vraiment top. Et il faudrait qu'il y ait plus de partage d'ailleurs, parce que je pense que ça pourrait encore aider beaucoup plus, ça pourrait en aider certains. Quoi. Ça, c'est sûr. Et du coup, est-ce que tu veux nous dire un petit peu qu'est-ce qui bloquait toi pour toi? Qu'est-ce qui Est-ce que c'est le profit factor que tu ne paramétrais pas bien? Est-ce que c'est parce que tu utilisais un trailing stop? Comment ça se passe? Qu'est-ce Bah, qui il y a a un peu, fait que ça a changé? au début, c'est que on parlait énormément du mode fractal, ouais, donc le trailing mode, que je mettais en permanence. Parce que Ok. c'est vrai que je me suis dit, c'est le truc à faire, hein, c'est génial, je vais faire que ça. Et bon, je me faisais sortir énormément parce que c'était pas forcément adapté au marché. Et ça, je l'ai compris un peu plus tard que finalement, c'est le marché qui va décider et pas nous, en fait. Donc, suivant la configuration, puis un peu de feeling, j'avoue que j'ai un peu de feeling, hein, et voilà, je règle un peu mes trading mode, voilà, remise en question, et voilà. Quoi. D'accord, ok. Du coup, est-ce que tu peux nous dire sur quel actif tu trades? Quel est ton actif préféré? Alors, préféré, je sais pas, mais je trade le Dow. C'est le seul Dow Jones, ça, c'est le. Je me suis vraiment concentré que sur celui-là. Au début, je me suis éparpillé de partout, comme tout le monde, j'imagine. Oui. Et j'ai pris le dos parce que il y en a un paquet qui le trade. Il y a beaucoup plus de partage sur le dos que sur les autres actifs d'ailleurs. Mm. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi celui-là. Puis Guillaume aussi, il partage énormément là-dessus. Donc ça me permet de voir ce que font les autres hein, et comprendre ce que eux font et m'améliorer en fonction aussi. Effectivement. C'est vrai que ouais, la communauté, c'est vraiment une force de tous Ouais, les voilà. jours. Exactement. D'ailleurs, il faudrait même partager les trades perdants parce qu'on n'en voit pas beaucoup quand Mm. même, je trouve. C'est C'est toujours plus difficile, c'est sûr, de Et c'est partager. ça, je trouve que ça peut être aussi intéressant. Même, bah, du coup, même Guillaume, à chaque fois, on voit ses trades gagnants, mais les perdants, on les voit pas beaucoup. Quoi. On Comme fait là, tout à passer le l'heure. message. Ouais, c'est un petit peu, peut-être qu'il va, il va l'entendre. Mais ouais, c'est vrai qu'il partage énormément ses trades gagnants, comme ce soir, j'en ai vu un, mais la semaine a mal commencé pour lui, mais ça aurait été intéressant qu'il partage aussi ses pertes. Ça aurait été sympa. Effectivement, on lui fait passer le message. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quel est ton mode de trading préféré? Est-ce que c'est plutôt scalping, intraday? Qu'est-ce que tu fais? Moi, ça sera l'intraday parce que après, je vais commencer à descendre sur des petites unités, mais j'ai attaqué sur le M15 comme préconisé dans les cours, comme ce qui est répété. Maintenant, je pense que je vais commencer à passer en M5 parce que bah, j'avais mis un post là sur du coup sur le Facebook Hmm. et j'atteignais pas mes objectifs parce qu'il n'y avait pas assez de fractal. Donc, je pense que je vais descendre d'unités de temps et je vais commencer à trader avec du M5 après. Mais en attendant, je reste sur du M15. C'est là où je suis le plus à l'aise finalement en ce moment. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont tes secrets? Comment tu fais pour choisir ton sens de trading, ta tendance? Bah, il n'y a pas de secret. Après, c'est Ishimoku essentiellement. Ok. Parce que c'est du coup
C'est une aide que bah, j'ai appris du coup avec les cours d'Alexandre Leclerc sur PRA. Mhm. Et puis j'ai pas quitté cet indicateur puisque je veux pas trop m'éparpiller et je veux vraiment essayer de le comprendre de fond en comble. Et D'accord. maintenant, il y a des petites subtilités que j'arrive à comprendre, donc je me sers de ça pour orienter mes trades. Disons D'accord. que il y a des moments où les trois UT sont pas forcément en coordination, mais Mm. ça peut me permettre peut-être de partir dans un autre sens que la tendance de fond, mais vraiment en étant vigilant et en mettant des TP assez proches, quoi. Et D'accord. en paramétrant, mettons, un trade perdant ou un trade gagnant et s'arrêter là pour la journée. C'est, mais bon, quoi qu'il arrive, Ishimoku, le prix au-dessus du nuage, les 3 UT, c'est le top, hein, et c'est sûr que là, ça marche. Ça marche. Ok. Ça marche, effectivement. Quand on se sert des indicateurs, on a de grandes chances que ça fonctionne. De toute façon, on le dit, on le répète, il n'y a que deux sens, hein. Donc, C'est sûr. En range, pour gagner, enfin, bon, ça reste du range. Range, je m'écarte un peu pour l'instant parce que c'est un peu compliqué. oui, c'est sûr. C'est C'est un plus peu risqué. compliqué. D'ailleurs, en ce moment, ça s'arrête pas. Là. Depuis la semaine Oui, dernière, je crois que j'ai pas beaucoup ouvert de position, à part vendredi dernier, et c'est tout. Je mange du popcorn, comme il dit Alexandre, mais c'est ça. j'en ai marre du popcorn. Il faudra peut-être vite que ça Oui. s'arrête là. Mais c'est vrai que, oui, voilà. Ne pas trader, c'est aussi trader. Des fois, on ne comprend pas trop le marché et on le dit et on le répète. Quand vous sentez pas le marché, c'est pas la peine de trader. Il faut pas trader coûte que coûte tous les jours. Donc, c'est vrai qu'il y a des semaines où, bah voilà, comme là, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, voilà, ça fait partie aussi du côté psychologique qu'il faut arriver à assumer. Ouais, mais ça fait pas très longtemps que j'ai réussi à pallier à ça parce que il y a quelques temps, enfin quelques mois en arrière, je serais rentré quoi qu'il arrive. Mais là, c'est plus possible. Enfin, je sais que là, il faut pas rentrer et je rentre pas. Enfin, je vais pas rentrer en tout cas. J'attendrai que ça soit un peu plus clair. Voilà, sage décision. Du coup, Voilà. tu nous as dit tout à l'heure, tu es passé en réel, c'est ça? Oui, voilà, je suis passé en réel la semaine dernière. Bah, du coup, jeudi dernier. D'accord, donc tu avais passé combien de temps en démo avant? Bah, depuis octobre, donc ça fait octobre, novembre, 3 mois et demi. décembre. Ouais. Ouais, 3 mois et demi, 3 mois et demi. Bon, après, au bout d'un moment, il faut bien passer en réel parce que on Alors peut rester. justement, c'était quoi ton déclic à toi? Comment tu t'es dit, bon, allez, c'est le moment, je passe en réel? Alors, mon déclic, c'était un objectif que je m'étais fixé en décembre. Je me suis dit, dès que je repasse la barre des 0%, en fait, Positif? dès que je reviens positif, j'ouvre mon compte en réel. Euh, Après, bon, j'étais pas tellement positif parce que j'avais eu un premier compte démo où j'avais fait plus de 2,2%. Hmm. Après, celui-là, XTB me l'a verrouillé, donc j'ai ouvert un autre compte démo et je suis descendu à moins 3,5 ou quelque chose comme ça. D'accord. Et là, je suis passé à 0,4, plus 0,4 la semaine, ouais, il y a 2 semaines. Et du coup, j'ai ouvert mon compte réel. J'ai fait un premier trade de vendredi ou un trade gagnant. Donc, du coup, c'est encourageant. C'est Hmm. encourageant. Voilà. Et avec le live qu'il y a eu aussi avec Guillaume qui dit qu'il faut se mettre un coup de pied au cul, bah voilà, je me suis mis plutôt que prévu, mais voilà, c'est fait. Mais c'est vrai qu'on reste dans le confort, mais bon, Ouais, c'est le ça. but, c'est pas de s'entraîner éternellement, il faut vraiment se jeter à l'eau, et puis c'est vrai que c'est plus sympa de voir qu'on gagne réellement de l'argent, Oui, voilà. plutôt qu'en démo. En démo, on est content, on a fait super performance, on a fait plus 0,5 dans la journée, sauf que en fait, au final, il n'y a rien qui tombe dans notre poche. Donc c'est vrai que On est content, mais c'est tout, en fait. c'est ça. Ouais, c'est bien. Cool. Bah, c'est tout ce que tu as gagné, quoi. C'est C'est bonne, ça. un petit gain, ça fait plaisir, mais c'est mieux quand c'est réel, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ok. Après, il y a aussi la façon de voir les choses qui change un petit peu, mais bon, après, faut pas lier à ça aussi, j'imagine. C'est un peu plus dur, j'imagine aussi. Ah, du tout. Oui, dis-nous un peu plus. Qu'est-ce qui change? Et de passer du compte démo au réel, on a tendance à se dire, à se brider, à ouvrir une position. Euh, Parce on se dit, on se joue avec, bah, du coup, avec du vrai argent, c'est le nôtre, Ouais. hein. Et mais bon, après, il faut relativiser parce que si on perd 1% du capital, si vraiment on est very agressif, on perd que 1%, c'est pas non plus énorme. Oui. Je veux dire, il y en a qui vont acheter des voitures neuves chez le concessionnaire, hein, ils font 100 mètres, ils ont perdu 25% de la voiture, enfin du prix de la voiture. Donc, au Ouais. final, c'est que 1%, c'est rien du tout. Et voilà, après, c'est toujours rageant de faire une perte, mais après, il faut se dire que plus tard, si on fait des bonnes analyses et qu'on rentre comme il faut,
ça sera largement rattrapé. Ça, c'est sûr. C'est le but, c'est ça, c'est de gagner en ascenseur, donc effectivement. Voilà. Est-ce que pour toi, c'est difficile de laisser Aria trader? Est-ce que tu as du mal à te détacher des écrans? Maintenant, j'ai plus de problème hein, parce que bah, de toute façon, je suis au travail, donc j'ai pas le temps de. Enfin, j'ai pas le temps. Si je pourrais, mais bon, quand on est au travail, qu'on a un patron qui voudrait qu'on travaille, on va pas rester sur le téléphone, quoi. Mm. Mais oui, je me suis vachement détaché de ça parce qu'au début, oui, on est tout le temps devant les écrans et c'est pas très bon parce qu'on a tendance à bah, faire du manuel. Finalement, c'est du manuel de rester devant l'écran, donc c'est Mm. pas bon. Mais je fais des meilleurs gains, je me prends moins la tête à lancer Aria et je regarde plus tard, on verra bien qu'est-ce qui se passe. Après, je me mets un objectif toutes les 2 heures à la limite, je regarde comment ça a évolué et s'il y a un retournement de tendance, ça me permet de tout couper et d'arrêter pour la journée. Oui. Comment tu l'as eu ce déclic de te dire, bon, c'est bon, maintenant, j'éteins les écrans et je lui fais confiance? Je me suis lassé, je crois. À force de regarder Ah ouais. des bougies monter et descendre, au bout d'un moment, bon, on a autre chose à faire, quoi. Il y a autre chose à faire que de rester devant un écran, ça sert à rien et non, ça sert absolument à rien. On va pas perdre du temps, c'est tout. Sachant que Aria a fait tout toute seule, donc il n'y a aucune raison de rester devant les écrans. Mais c'est clair qu'il y a plus attractif que des bougies, ça, on est d'accord. Après, attends, je perds là. Et bah, comme là, en ce moment, je visite énormément enfin, dans l'immobilier et enfin, d'appartements et compagnie. Donc, je jette un coup d'œil à Aria avant de faire les visites. Je rejette un coup d'œil en sortant des visites. Et puis après, elle fait son train-train toute seule. Donc, après, il n'y a plus qu'à attendre encaisser les gains. Exactement. C'est tout. Est-ce que tu penses justement que ton rapport temps-argent serait meilleur sans Aria? Rapportant argent, le rapportant, je sens rien. Bah non, parce que Aria, quoi qu'il arrive, enfin, moi je le vois comme un bonus. Euh, on fait un clic, si on a fait une bonne analyse, comme je disais tout à l'heure, on a des bonnes chances de faire des gains et très peu de pertes si on gère bien le truc. Donc temps argent, non, c'est très peu de temps pour gagner beaucoup d'argent justement. Si on gère bien le Aria encore une fois, quoi. Ça, c'est sûr. C'est vraiment l'idée. Ça, c'est sûr. Ça permet de faire autre chose à côté, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est ça, exactement. Justement, est-ce que tu as des petits conseils, des petites astuces que tu as envie de partager avec la communauté? Qu'est-ce que tu as envie de... Voilà, des petites choses que tu as appris toi et que tu penses qu'il est bon de partager. Bah, travailler sur soi, déjà, ça c'est sûr, c'est évident. Et après, moi, je m'oblige dans mon money management à choisir un sens au début de journée et je garde le sens. Par exemple, je vais me dire, tiens, je vais rester acheteur aujourd'hui, j'ai fait mon analyse, je suis acheteur. S'il y a un retournement de tendance dans la journée, déjà, j'ai pas le temps de réanalyser le marché. Hmm. Et quoi qu'il arrive, je peux ouvrir position. Même si je vois que ça descend, je vais pas ouvrir une position en sell parce que voilà, je sais pas où ça va aller, j'ai pas mes objectifs, donc je peux pas ouvrir position, c'est impossible. Enfin, je le ferai pas en tout cas. Mais c'est Parce vrai que que, c'est là qu'on risque de faire des bêtises. Hmm. parce que moi, j'aime bien me définir des objectifs. Maintenant, je regarde, là, je traîne en M15 et je prends mes objectifs sur du H4. Et en gros, ça correspond au dernier plus haut et ouais, quasiment au dernier plus haut. Et avec Ishimoku sur des niveaux Ishimoku. Après, je me tiens à ça, je fais mon analyse, ça y va, tant mieux, ça y va pas, j'arrête tout et on verra ça demain. Et on sent qu'il y a un gros travail que tu as fait sur toi. Vraiment, on le sent quand on parle. On sent que tu es passé par beaucoup de phases et que là, vraiment, il s'est vraiment passé quelque chose. Ah ouais, non, mais c'est sûr, bah là, ça fait 2 semaines que j'attends, là, je suis en train de bouillir, là. J'attends vite que le marché il déclenche parce que je suis vraiment impatient. Mais bon, C'est vrai je me gère. c'est vrai que ça devient addictif, hein. Il faut vraiment Ah ouais, prendre du recul. complètement. Il faut C'est sûr. réussir à vraiment se détacher et bah, si on fait pas de trade, tant pis, hein, on le fera plus tard. Voilà, il faut être sûr de soi et Ça, atteindre c'est ses objectifs, hein, mais voilà, c'est tout. exactement. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaite se lancer avec Aria? Qu'est-ce que je lui dirais? Ben, je lui dirais, bah, comme la plupart des gens qui commencent à bien sentir le truc, vas-y, fonce, hein, forme-toi comme il faut et n'aie pas peur des échecs parce qu'il va y en avoir. Quoi qu'il arrive, que ce soit en manuel ou même avec Aria,
en quasi automatique, il va y avoir des échecs, c'est sûr. Donc, il faut s'y attendre, se préparer et il faut se relever. C'est comme quand on apprend à faire du vélo, finalement, on tombe, mais il faut se relever, repartir. Et voilà, il faut s'attendre à ça. Faut vraiment s'y préparer. Mais est-ce que ça vaut le coup d'apprendre à perdre, justement? Ah oui, oui, ça vaut le coup, ouais, ça vaut le coup. Ça permet, il faut les analyser, ces pertes aussi, c'est pareil. On ne peut pas perdre et tout arrêter. Et, voilà, il faut analyser. Pourquoi on a perdu, sur qu'est-ce qui a causé la perte, une mauvaise analyse. Est-ce que, je sais pas, il y avait une grosse résistance, par exemple, qu'on n'a pas pu passer. Et, voilà, il faut analyser, il faut le comprendre et passer du temps devant les graphiques. Parce que là, on entend, parce que Guillaume, là, cette dernière, quand vous avez fait tous les deux, là, Des lives? Hmm. votre interview, là, bref, il disait que lui, il passait 10 minutes, un quart d'heure par jour max pour lancer Aria. Et nous, on est débutants et il nous faut beaucoup plus de temps que ça. Il faut qu'on passe du temps devant les écrans pour analyser tout ça parce on n'a pas encore là, il faut habituer l'œil au graphique, au marché. Il faut s'y habituer vraiment. Et peut-être que le jour où j'arriverai à faire une analyse en un quart d'heure, voilà, ça sera bon. Mais oui, il faut pas oublier que trader, c'est un métier quand même avant tout. Donc, c'est normal qu'avec 3 mois d'expérience, ça soit un peu plus long. Ça, c'est normal. Et encore, franchement, au bout de 3 mois d'expérience, les résultats sont plutôt très bons. Pour certains, ils sont excellents. Après, moi, voilà, je fais mon chemin, j'y arrive petit à petit, mais ça va le faire. Mais oui, Je suis serein bien pour sûr, ça va l'instant. le faire. Bon, est-ce que le mot de la fin, est-ce que toi, tu recommandes Aria? Aria, ouais, je le recommande. Je le recommande pour ceux qui s'intéressent déjà au trading, parce que bon, il faut s'y intéresser un minimum, c'est sûr. Mm. On ne peut pas donner ça à n'importe qui. Finalement, comme on disait, hein, on le compare à une voiture de course. Il faut aimer les voitures de course, c'est pareil. Mais Exactement. oui, je recommanderais Aria, ça c'est sûr. Si je vois quelqu'un qui s'intéresse un petit peu, c'est sûr que je lui en parlerai et je ferai peut-être un parrainage hein, à voir. Ah oui, bah oui, c'est super intéressant de faire du parrainage aussi en termes de cash Tout à flow, fait. justement. Exactement, exactement. Super. Bah, en tout cas, je te remercie de nous avoir vraiment livré ton expérience et ton ressenti. Et puis, bah, continue à partager. Effectivement, partager les pertes, ce serait peut-être une bonne idée Je pour que vais tout le commencer, monde s'entraide. Mm. voilà, je vais commencer à partager mes trades de plus en plus et puis, enfin, mes trades perdants enfin, je vais tout partager. Je vais essayer de partager au maximum et puis, ça peut aider des pilotes, ça serait génial. C'est sûr. Faire l'analyse à plusieurs, des fois, c'est plus simple. Ça, c'est sûr. Exactement. Ça peut, voilà, il faut travailler aussi avec avec les marchés des autres, c'est intéressant aussi. C'est Ça, c'est sûr. intéressant. Bon, super. Bah, en tout cas, vraiment, je te remercie. Et puis, bah, à bientôt au sein de la communauté. Eh bien, super, merci, bonne soirée. Allez, à bientôt.